Voilà, je suis une fois de plus très heureux de partager avec vous ce matin notre série de messages autour des valeurs qui caractérisent notre vision de ce qu'est, ou en tout cas de ce que doit être l'Église baptiste d'Épinal, c'est-à-dire les valeurs qui portent notre projet, notre vision, notre désir d'être une Église dans la ville, tournée vers notre prochain, pour aimer, témoigner et servir des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, qui ont fait le choix d'y vivre ou d'y rester, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Alors ce matin, le message que nous allons partager ensemble, c'est que nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. Nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. On a déjà partagé ensemble cette première valeur, nous sommes accessibles et accueillants, une valeur qui s'inspire de l'Évangile, de la vie de Jésus, de celle des disciples, qui donne du sens à tout le message de la Bible, où nous découvrons Jésus qui va au-devant des gens, qui casse les codes de la religion et qui s'engage avec toutes sortes d'invitations ou de promesses. Laissez venir à moi les petits-enfants, venez à moi vous tous qui n'en pouvez plus, qui êtes fatigués avec un lourd fardeau, où je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus qui rend possible l'impossible, qui rend accessible l'inaccessible. Dieu devient accessible, le ciel devient possible, le salut devient possible, le pardon des péchés devient possible. Et parce que nous sommes accessibles et accueillants, on veut faire aussi attention dans nos paroles, dans nos chants, dans notre manière de nous comporter. On a partagé aussi cette deuxième valeur, nous avons les pieds sur terre. Souvent, il est reproché le décalage qu'il y a entre ce que représente la religion d'un côté et ce que représente la vraie vie. L'avantage que nous avons avec le message de la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, c'est qu'il a été écrit pour des gens qui vivent dans un monde qui n'adhère pas à ces valeurs et qui nous explique comment nous comporter dans un monde, dans une société qui n'est pas forcément en phase. À la différence, par exemple, de la religion musulmane, où là, c'est un message qui a été écrit et qui donne toutes sortes de codes comme si c'était la suprématie. Et nous voulons avoir les pieds sur terre, ça veut dire que nous sommes bien conscients des défis, des exigences, des questions, des souffrances, des horreurs qui existent autour de nous. Je réponds à des gens sur Internet et très régulièrement je vois ressortir pourquoi la souffrance, pourquoi des innocents, pourquoi je ne me sens pas aimé, pourquoi Dieu me semble si loin. C'est souvent les questions qui reviennent. Justement, nous croyons que nous avons quelque chose à apporter, parce que nous croyons que l'Évangile, ce n'est pas qu'une question de morale, ce n'est pas qu'une question de philosophie, ou ce n'est pas qu'une question pour expliquer l'origine ou la fin, mais nous croyons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui transforme et qui nous aide dans notre vie au quotidien. Nous sommes chrétiens quand nous sommes là le dimanche, disciples de Jésus, mais nous le sommes aussi dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans nos vacances, devant la télévision. Nous sommes enfants de Dieu. Et le problème, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'Évangile, mais ce que les gens en font ou la religion en a fait. Et donc ce message, c'est un message qui se doit d'être incarné. Dieu s'est incarné pour venir jusqu'à nous, comme nous-mêmes, nous voulons incarner ce message, cette transformation. Un message qui doit être expliqué. Comment les gens croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Un message qui doit être démontré, c'est-à-dire que l'Évangile transforme, et nous devons montrer autour de nous nos vies transformées, et bien sûr un message qui est appelé à partager, tout cela n'ayant de sens que si l'on croit qu'effectivement Dieu est aux commandes. Et que parce qu'il est aux commandes, il cherche, il attire, il prépare pour nous des œuvres d'avance, et il se révèle dans les cœurs. Et puis la dernière fois, il y a 15 jours, nous avons partagé cette troisième valeur. Nous savons ce que nous croyons et nous savons l'expliquer. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas de la crédulité. On croit des choses parce qu'on nous dit de les croire. Mais la foi, c'est une intelligence renouvelée et nous avons une expérience extraordinaire que nous pouvons partager avec ceux qui sont autour de nous. Avec amour, nous pouvons expliquer ce que nous croyons. Et ça a du sens. Nous vivons
et nous partageons ces choses, conscience aussi qu'il y a un cheminement nécessaire et qu'il faut être patient, respectueux de la liberté de chacun, et puis conscient aussi que nous avons plein de choses à apprendre. Nous ne voulons pas tricher dans ce que nous enseignons. Alors, le sujet de ce matin, c'est un peu la suite de tout cela. Et une fois de plus, toutes ces valeurs que nous mettons en avant vont à l'encontre des idées reçues et celles d'aujourd'hui également. Beaucoup de gens ne sont plus intéressés par la foi aujourd'hui parce qu'ils considèrent que la foi, c'est quelque chose d'austère. C'est simplement des contraintes et des interdits. Et j'aimerais faire 3 remarques pour introduire le sujet de ce matin, qui va dans le sens de ce que nous avons partagé depuis le début de ce culte. C'est que la vie, la relation avec Dieu, la présence de Dieu, le service de Dieu sont appelés à être vécus dans la joie. On a débuté avec ce psaume 100, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Dans la Bible, la présence de Dieu, la vie de Dieu se caractérise par la joie. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Il y a de la joie dans le ciel quand une personne reconnaît qu'elle est pécheur et demande pardon à Dieu. Jésus a quitté la gloire qui était la sienne parce qu'il avait en vue la joie d'amener avec lui aussi des frères et des sœurs, la joie qui lui était réservée. Et nous croyons que le croyant qui aura marché avec le Seigneur dans la confiance, dans une vie qui honore Dieu, sera accueilli dans la joie de son maître. Le fruit de la vraie vie de Dieu se caractérise par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Qui n'a pas envie d'amour? Qui n'a pas envie de joie? Qui n'a pas envie de paix? Qui n'a pas envie d'avoir dans son cœur la patience, parce que l'impatience, elle fait souffrir? Qui n'a pas envie d'avoir dans son cœur de la bienveillance, parce que quand on est malveillant, on est toujours malheureux et en combat? Qui n'a pas envie d'avoir de la bonté, de se maîtriser, etc. C'est ce que Dieu veut pour nos vies, pour nos cœurs. On a sans doute encore besoin de progresser. J'ai besoin de progresser dans ce domaine. Et je demande au Seigneur de mettre en moi davantage de ce fruit de la vie de Dieu. Que Dieu me donne de plus de joie quand je traverse aussi des moments plus compliqués, des moments plus difficiles. Dieu veut nous donner une joie qui dépasse l'abondance que les autres pourraient avoir. La joie du Seigneur qui est une force. Le Seigneur qui nous dit qu'il nous revêt d'un vêtement de joie. On m'a dit ça récemment dans un partage avec France Évangélisation. Dieu te donne un vêtement de fête et ça va vraiment toucher. On est invité à se réjouir toujours dans le Seigneur. Dans le livre du Deutéronome, ça va même plus loin puisqu'il est fait ce reproche comme un péché grave qui entraîne la malédiction et des conséquences, le fait qu'au milieu de l'abondance générale, le peuple n'a pas servi Dieu avec joie et de bon cœur. Et ce qui était la préoccupation de Paul, il dira « Je ne fais de ma vie aucun cas pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La deuxième remarque, c'est que le but de Dieu va toujours beaucoup plus loin que celui de l'homme. On est en train de partager l'histoire du peuple d'Israël avec les enfants, avec Théophile. Et cette histoire, elle commence en nous disant que Dieu a vu et a entendu les souffrances et les cris du peuple qui est malheureux. Et donc, il suscite Moïse, dont il va prendre soin avant même sa naissance, pour être un libérateur pour le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple, lui, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'arrêter de souffrir. Mais lui, ce que Dieu a en tête, c'est pas ça. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est-à-dire, il veut pas seulement que le peuple arrête de souffrir, il veut que le peuple retrouve un chemin où il sera au service du Seigneur. Non pas comme une contrainte, comme quelque chose de difficile, mais comme quelque chose d'heureux et de joyeux.
Donc Dieu ne veut pas seulement régler nos problèmes, mais il veut donner du sens à notre vie. En 2007, il y avait une publicité pour le service public qui répond à toutes les questions, en particulier administratives. Et à la fin de cette publicité, quelqu'un posait la question, quel est le sens de la vie? Et la pub à la télé disait, là, nous ne savons pas répondre. Mais l'Évangile donne du sens à notre vie. Nous avons été créés par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Et j'aimerais juste faire cette petite parenthèse, c'est que l'Écriture met en avant 7 services différents qui nous concernent tous. Nous sommes tous appelés à être reconnaissants au Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Dans la lettre que Paul écrit aux Romains, dans laquelle il explique ce qu'est l'Évangile, il dit, le problème de l'être humain, c'est qu'il a autour de lui l'évidence de la sagesse et de la perfection de Dieu dans la nature, et qu'il a refusé de lui rendre grâce. Il a préféré adorer la créature plutôt que le Créateur. Mais les belles choses que Dieu a données sont là pour nous pousser à rendre grâce. Le deuxième service que nous sommes appelés à avoir tous pour le Seigneur, c'est que nous sommes tous appelés à adorer et à louer Dieu. Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont reconnaissants, qui savent qui ils sont tout petits, et qui savent qu'il y a un Dieu qui est immense, qui est grand, et qui mérite cette adoration et cette reconnaissance. Troisième, c'est que nous sommes tous appelés à nous encourager et à exhorter les autres. Il y a une multitude de textes. Encouragez-vous, supportez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Nous sommes tous appelés à le faire. Certains peuvent avoir un don particulier pour ça, mais tous nous sommes appelés à le faire. J'ai envie, moi, d'être personnellement une source d'encouragement. Nous sommes tous aussi appelés à exercer la libéralité, à offrir quelque chose au Seigneur. Le service de l'Église, c'est pas réservé à quelques-uns, mais tous nous sommes appelés à le faire. Certains, effectivement, ont reçu un don particulier ou des moyens particuliers, mais nous sommes tous appelés à donner pour l'œuvre de Dieu. C'est pas réservé à quelques-uns. Et c'est pas une contrainte, ça doit se faire avec joie. Le texte que nous avons lu tout à l'heure avant d'avoir ce temps de louange spontanée, David disait, tout ce que nous avons nous vient de toi, et nous le reconnaissons. Nous sommes tous appelés à prier. Nous sommes tous appelés à témoigner, et nous avons tous reçu au moins un ou plusieurs dons particuliers, dont que nous sommes appelés à mettre au service de l'Église. La troisième remarque, c'est qu'il est impossible d'être croyant sans être pratiquant. Encore cette semaine, un monsieur me disait « je suis croyant mais pas pratiquant ». Enfin, il m'écrivait plutôt. Beaucoup de gens sont comme ça, ils croient qu'il y a une bonne étoile, ils croient qu'il y a quelque chose avant, après. Et puis c'est pratique, on est croyant quand il faut se marier ou quand il faut aller à un enterrement. Mais c'est pas ça. On ne peut pas être croyant sans être pratiquant. Oui, il est possible d'avoir une assurance concernant l'éternité, mais le salut, ce n'est qu'un départ. Et Dieu veut nous accorder une double grâce. La grâce d'être sauvé, de pouvoir dire « je suis sauvé », pas parce que je suis meilleur, pas parce que je mérite, mais parce que j'accepte le Sauveur et j'arrête de chercher par moi-même, mais aussi la grâce d'être utile entre tes mains. Le Seigneur nous invite à saisir la vie éternelle. Il dit ça à Timothée, Paul dit ça à Timothée qui est serviteur de Dieu, il lui dit « saisis la vie éternelle », c'est-à-dire rentre dedans, rentre dans cette vie que Dieu a prévue pour toi et sers le Seigneur. Et ce que nous allons donc souligner ensemble ce matin change complètement la vision de l'Église, la vision des responsables de l'Église, qu'on appelle des ministères dons, ou la vision de la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que dans l'Écriture, l'Église, elle est vue comme un corps. Je cite ce texte. « Comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ?
Si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi » ou la tête au pied dire « je n'ai pas besoin de toi ». Même les membres les plus faibles, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et donc, dans cette idée, il y a, dans le corps, il y a utilité. Nous sommes tous utiles pour le Seigneur. La main est utile, les yeux sont utiles, les oreilles sont utiles, les pieds sont utiles. Nous devons vivre les choses en unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main ne peut pas travailler dans son coin et les yeux regarder ailleurs, ou les oreilles ne pas écouter ce qui se passe, ou ne pas être bien coordonnées. Et ce que Dieu veut, c'est que ensemble nous trouvions notre place dans un corps qui est l'Église. C'est le sens que Dieu lui donne, mais qui soit correctement assemblé et bien coordonné. Si tout à l'heure on joue de la musique, mais que Dimitri joue avec une tonalité et Elisa avec une autre, et que moi je chante encore avec une troisième, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et si on ne joue pas la même partition, c'est encore pire. Donc il est important d'avoir cette coordination. Diversité, nous sommes différents, mais nous sommes tous complémentaires. Je regardais, en préparant ce message, quelques chiffres sur le corps humain. C'est extraordinaire. Savez-vous qu'on a 350 os à la naissance? On n'en a plus que 206 quand on est adulte. Il y a des os qui se soudent. On est formé de 640 muscles. Il y a 160 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Il y a 3 milliards de battements du cœur dans une vie. 86 milliards de neurones. Et à partir de 20 ans, on en perd entre 10 000 et 100 000 par jour. On fabrique 1,5 litre de salive. Et rien que l'œil, il y a 137 millions de cellules qui captent la lumière. C'est incroyable ces chiffres. Incroyable ces chiffres. Mais chacun a sa place. La deuxième chose, la vision des ministères dons. Le but des ministères, ce n'est pas que le pasteur, il fasse tout. Et en plus qu'il le fasse avec le sourire. Mais un bon professeur, un bon manager, un bon chef d'orchestre, un bon coach sportif, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout, mais c'est quelqu'un qui voit dans l'autre ce qu'il est capable de faire et qui le développe. Et le but des ministères que Dieu a donnés à l'Église, c'est ça. C'est le perfectionnement de chacun, en vue de l'œuvre du service, pour l'édification de l'Église, du corps de Christ, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, comme Christ, et qu'on ne soit pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que le but, c'est d'aider et d'équiper. On est en train de mettre en place ce local. Ce local, c'est une porte d'entrée. Mais chacun est appelé à témoigner. Et puis le local, ce n'est pas une fin en soi. Il est appelé à avoir d'autres activités pour la vie de l'Église. Ça change complètement la vision de la vie chrétienne. J'ai ma place dans ce que le Seigneur a prévu et je veux prendre cette place. On aurait tellement de choses à dire sur ce sujet, on va simplement relire ensemble, ou lire ensemble, une parabole que Jésus va donner. Il est à la fin de son ministère. Il va laisser à ce moment-là 5 paraboles pour parler de son retour. Les disciples interpellent sur le temple, il donne des choses concernant la fin des temps, et puis il laisse 5 paraboles. Il dit, voilà, il viendrait comme un voleur dans la nuit, on ne sait pas quand. Et puis il attend à ce que ce soit des serviteurs fidèles qui donnent la nourriture au bon moment, c'est-à-dire qu'ils soient encore prêts à travailler. Et puis il donne la parabole des 10 vierges, pour dire qu'il est important d'avoir de l'huile, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il y a la parabole des talents qu'on va lire, et puis juste après, c'est le grand jugement, où Dieu sépare d'un côté ceux qui vont à droite et ceux qui vont à gauche. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200 et à un troisième 100,
à chacun selon ses capacités, puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et il gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même, il gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et il présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Et enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Hein. Ah, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, alors je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque. À mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans le noir, là où l'on pleure et l'on grince des dents. Waouh! C'est la parole de Dieu, hein, qui met en évidence plusieurs choses. Je ne vais pas être trop long. La première des choses, c'est qu'à un moment donné, l'évidence, c'est qu'on aura un compte à rendre avec le Seigneur. Il y a un temps de bilan. Certains auront cherché à être riches, mais pas pour Dieu. Ils auront oublié que on n'est que de passage. Certains, dans la balance de Dieu, seront trouvés légers. Il n'est pas question du salut, mais il est question de notre service. Il y aura un bilan. La deuxième réalité qui ressort de cette parabole, c'est que Dieu compte sur nous et nous donne des choses en attendant son retour. Il pourrait s'en passer. Nous voulons un Dieu sur qui nous pouvons compter à toute heure du jour et de la nuit, quelles que soient les circonstances, pour qu'il réponde et qu'il le fasse vite en plus, et comme on veut, et nous. Et nous. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Ça renvoie à cette troisième remarque, c'est la disponibilité. Le premier des serviteurs, ce qui marque le témoignage qui est rendu, c'est que aussitôt, il se met au service. Et dans l'idée de la disponibilité, je crois qu'il est important pour nous de comprendre qu'il y a à la fois quelque chose de spontané et quelque chose de durable. Nous sommes appelés à avoir une disponibilité spontanée. Il y a des circonstances qui tombent une fois et il faut savoir la saisir. C'est être disponible spontanément pour faire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le Seigneur. Et puis il y a aussi cette disponibilité durable, parce qu'on n'est pas des hommes et des femmes qui devons marcher par à-coups. Un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, un coup je fais pas. Mais dans notre corps, les choses, elles fonctionnent de manière régulière. Et le Seigneur, il attend aussi de nous que nous puissions nous mettre à son ouvrage, que nous ayons ce désir de le servir. J'ai cité différents moyens de servir. Reconnaissance, louer, prier, encourager un frère, une sœur, témoigner, la libéralité et mettre au service de l'Église les dons de manière durable. Il y a des dons qui sont appelés que nous devons faire fructifier.
La bonne nouvelle de cette parabole, c'est que Dieu donne en fonction de la capacité de chacun. Et ce que Dieu va juger, c'est pas comme nous. Lui, il va juger la fidélité. Et il précise même, tu as été fidèle dans les petites choses, dans les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ça veut dire que pour Dieu, tout a du sens dans ce que l'on fait. Et on voit aussi que Dieu fait fructifier, il ajoute. Tu as gagné, je t'en donne encore plus. Et ça renvoie une idée pour nous. Est-ce que dans ma vie, dans ma relation avec le Seigneur, dans ma marche avec Dieu, est-ce que je progresse? Est-ce que je progresse? Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que je grandisse, que j'avance, que je progresse. Ce qu'on remarque aussi dans cette parabole, c'est la patience et la grâce de Dieu. Longtemps après, il revient. C'est-à-dire que les gens ont eu du temps pour se préparer. Longtemps après. Ils ont eu du temps pour réfléchir, pour rectifier les erreurs qu'ils auraient pu commettre. Celui qui n'a rien, ou qui n'avait pas grand-chose, finalement, il a une vision de Dieu qui est très négative. Et Dieu va le juger suivant la vision qu'il aura. Dieu n'est pas un maître dur et sévère qui demande des choses qu'il ne donne pas lui-même. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais lui, la vision qu'il a, c'est qu'il a la vision d'un mauvais maître. Tant de gens ont une mauvaise vision de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Et le mauvais serviteur est associé aussi à un serviteur paresseux. Un serviteur paresseux. Ce qui m'amène à partager avec vous cette valeur pour nous. Nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. Mais pour ça, il faut que ce soit coordonné. Pour ça aussi, il faut que les hommes et les femmes soient fidèles, soient engagés, acceptent aussi de se former, d'avancer, de progresser. Nous croyons que chacun est appelé à recevoir la vie, la foi vivante, à grandir, à se former et à partager avec d'autres ce qu'il a compris et ce qu'il vit. Chaque personne a ses propres qualités et ses cercles de contact. La vie de l'Église et le témoignage sont l'affaire de tous, de manière individuelle et collective. Un collectif solidement assemblé et bien coordonné. Échanges et invitations individuelles des amis, rayonnement collectif, proclamation à certaines occasions, des concerts, des conférences, que sais-je. Action concrète de témoignage de nos valeurs et de l'amour du prochain. Nous voulons encourager la formation, la transmission, les vocations, le mentorat, la croissance et la mission auprès comme au loin. Moi, je dis Amen. J'espère que vous aussi, vous pouvez dire Amen en disant, ouais, moi j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de pouvoir avancer, grandir. Oui, je voudrais qu'un jour l'Église, elle puisse aider quelqu'un à se former pour le service de Dieu. Oui, je voudrais qu'un jour l'Église, elle puisse aider aussi d'autres églises. Aujourd'hui, on est au bénéfice de certains qui nous aident, que demain on soit nous au bénéfice, on soit une bénédiction pour ceux qui ont besoin. Je propose de prier ensemble. Seigneur, on est là devant toi. On a chanté, nous voici, pour nous donner tout entier. On a chanté des chants qui nous invitent à réfléchir à notre engagement. Nous avons conscience que quand nous te prions, nous nous adressons à un Dieu qui s'est engagé pour nous. Il a tout donné pour nous. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous puisse s'épanouir en toi, puisse te servir avec joie. Je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous ait conscience qu'il a son rôle, sa place à prendre, et que ce que tu désires, c'est que nous agissions ensemble de manière bien coordonnée. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons fidèles dans les petites choses, comme dans les plus grandes, pour que tu trouves plaisir, Seigneur, à nous en confier davantage. Forme-nous, Seigneur, et qualifie-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.